C'est une nouvelle formation qui a débuté en 2015. C'est la deuxième année, c'est le quatrième groupe. C'est la quatrième cohorte d'étudiants qui suit ce cours-là de 600 heures. C'est une formation qui dure 600 heures, 3 semaines de théorie environ, et le restant, c'est de la pratique. Les étudiants vont pratiquer sur des vrais sites de forage, parce qu'on a signé une entente avec une compagnie de juniors qu'on appelle Fairmont Resources. Il nous a donné un site de forage pour du silice dans le quartz. On a signé une entente, comme je disais tantôt, avec Fairmont Resources, qui est une compagnie junior qui fait des sondages, qui essaie de mettre en valeur des sites. Des fois, c'est revendu à des plus grosses minières là, qui vont l'exploiter par la suite. Donc, la compagnie, nous autres, avec elle, on a une entente pour construire le chemin d'accès avec nos étudiants de voirie, la formation en voirie forestière. Et aussi, on a le contrat aussi de carottage, là, de forage avec, ça c'est des ententes au mètre qu'on extrait du sous-sol pour valider si la future mine potentielle a un pouvoir d'exploitation. On simule la même chose, que ce soit en forage là, sous terre ou sur terre. Donc présentement, notre foreuse sur terre est à une vingtaine de kilomètres de Rivière-Forestville sur le site. Donc elle fait du carottage justement pour du forage pour valider la tendance en quartz. Pour extraire du quartz qui va se transformer en silice. Et aussi sur le site qu'on a vu tantôt ou qu'on voit présentement, ça c'est une simulation de forage sous terre, parce que dans notre formation, on a une partie aussi forage sous terre. Donc on simule ça souvent dans un rocher là, qui a une façade là, qui ressemble là, ça pourrait être à l'intérieur d'une mine souterraine. Il y en a plusieurs aussi, il y a plusieurs sortes d'employeurs. Tu peux avoir aussi les puisetiers, ceux-là qui cherchent de l'eau. Tu peux travailler pour les puisetiers, tu peux travailler pour l'Hydro-Québec, pour les sondages autour des barrages. On en aura plusieurs de nos étudiants qui sont placés là dans la dernière année. Et ils en veulent encore 2 autres là, au mois de novembre. Tu peux travailler aussi pour certains aussi pour la construction de chemin, pour valider des fois les approches quand ils construisent des ponts, faire du forage là, de solidité des sols. Après ça, il y a les mines souterraines en Abitibi, au Québec surtout. Là. Et aussi, après ça, vous pouvez travailler pour des compagnies qui font de l'exploitation un peu partout dans le monde. Notre enseignant, Stéphane Proux, qu'on a vu tantôt, a travaillé en Amérique du Sud, a travaillé en Afrique. Donc, il y a de la possibilité d'emploi un peu partout dans le monde dans ce type de formation pour ces étudiants-là en formation en forage au diamant. Moi, je suis natif de Forestville, donc c'était un cours qui m'intéressait d'un parce que j'étais chez moi. De deux, mon grand-père était prospecteur, donc c'était un peu le métier qui touche ça, sauf que lui, autrefois, c'était prospecteur, aujourd'hui, c'est plus des foreurs au diamant. C'est en plein ce que je croyais que c'était. C'est un travail qui est physique, puis c'est vraiment plaisant de travailler en tant que foreur. Ce qui m'attire dans le forage, c'est que c'est un métier qui permet de travailler partout dans le monde où c'est que tu veux aller. Les compagnies minières sont installées partout sur la planète, donc si tu travailles pour une minière ici au Québec, c'est fortement probable que dans 3-4 ans, tu te retrouves ailleurs pour la même minière, comme en Chine par exemple, ou au Pérou, dans ces endroits-là. Pour faire voir d'autres pays, ce serait éventuellement très le fun.